Bonjour, bienvenue à En toute confidence avec Jessie. J'ai décidé de créer ce podcast pour laisser les jeunes et les moins jeunes s'exprimer sur leurs droits, leurs histoires et leur vécu. Donc, bonne écoute! Merci à Sublime Impression pour le support pour cette émission. Sublime Impression, une compagnie québécoise qui fait pour vous des tasses thermos à votre look à vous. Moi, j'ai décidé qu'on voulait des princesses. Ils m'ont fait une tasse de princesse avec mon nom. Donc, je vous invite à aller les voir. Sublime Impression sur Facebook. Ça tient la garde vraiment froid pendant 2 jours et le café chaud pendant 2 jours aussi. Donc, allez voir leur page. C'est vraiment abordable. Merci beaucoup à vous. Aujourd'hui, à toute confidence avec Jessie, je reçois Vicky Landry. Bonjour Vicky, enchantée. Bonjour. Je vais te laisser te présenter. T'as quel âge? Tu viens de où? Ton background un petit peu de jeunesse? Mon Dieu, j'ai 29 ans. Je vis à Sainte-Canute. Je viens de Saint-Jérôme. Et mon Dieu, mon background de jeunesse. Ouais. J'étais arrivée dans ma famille, j'avais 3 mois. OK. J'ai été adoptée entre 3 et 6 mois. OK, t'as été adoptée. Ouais. OK. J'ai vu ma mère biologique jusqu'à mes 9 ans. OK. C'est pas une dame qui s'intéresse vraiment à la personne. Elle met quelqu'un au monde et elle ne s'intéresse zéro à la personne. C'est une génitrice. Ouais. OK. Ben, même pour moi, c'est quasiment un inconnu. Oh, OK, à ce point-là. Ouais. Dans le fond, j'ai un frère et une sœur Ouais. que j'ai grandi avec eux. Ils sont plus jeunes? Ouais. OK. Ils sont plus jeunes, ils ont 1 an de différence. C'est plus simple de même. Puis, dans le fond, c'est vraiment comme agressant. Agressant, dans le fond, dans le sens, j'ai vécu beaucoup d'abandon. OK. Parce que beaucoup de promesses non faites. Fait par les parents d'adoption ou par la maman? Non, par ma génitrice, dans le fond. Ah, par ta, oui. Ouais. Puis, c'est mes parents adoptifs, dans le fond, que moi, je considère comme mes vrais parents. OK. Qui ont fait en sorte que je sois bien, que je sois, tu sais, comme consolée, tout ça. Épanouie. Ouais. Mais tu sais, comme à chaque fois que... Elle s'appelle... je vais l'appeler Nathalie. OK. Partait. Ou venait juste me rendre visite comme ça. Puis elle partait, ben... C'était comme si je ressentais un peu de l'abandon. Mais je sais que je n'étais pas abandonnée. Parce que j'avais quand même mes parents qui étaient là. Nathalie qui est la génitrice. Ouais. OK. Mais, dans un certain sens, je me sentais quand même abandonnée par elle. Surtout que, tu sais, comme, c'est le genre de personne, mettons, tu fais un enfant, OK, je comprends, il y a des personnes qui l'ont pas pantoute, là. Il y a des personnes qui l'ont vraiment fou à 1000, puis tu sais, c'est super comme ça. Puis je sais que le monde est mal fait. Mais c'est comme ça. Puis, mettons, ton enfant veut t'emporter un ballon pour jouer avec elle, ben, elle répondait, je trouve vieille pour jouer au ballon. OK, elle embarquait Voyons. pas dans... Elle avait pas la Non. fibre maternelle, Non, pas une scène. vraiment pas. OK. Puis, elle était beaucoup alcoolique. OK. Je me suis fait dire, je sais pas si elle prenait de la drogue ou quoi que ce soit. T'étais trop jeune pour t'en rendre compte. Oui, c'est ça. Mais j'ai quand même eu l'impression que, tu sais, comme ça, c'est pas une personne qui va s'intéresser aux autres. Si c'est pas dans son cadre de vie. C'était un petit peu plus me, myself and I. Moi, Ouais, ben, moi, tu sais, moi. comme je peux donner un exemple, elle appelait chez moi pour avoir des nouvelles du chien et non de moi. Pardon? Oui. Puis elle, c'était la génitrice de toi et de ton frère et ta sœur. Mais, oui, mais dans le fond, comme que je peux t'expliquer, les frères et sœurs avec qui j'ai grandi, c'est pas biologique. OK. C'est pas... c'est de mes parents. OK, de tes parents adoptifs qui sont, ouais. pour toi, tes vrais parents. Oui, c'est ça. Donc, ta génitrice appelait, mais prendre des informations du chien et non de la belle Vicky. Ouais. Qui est pour une petite fille de 9 ans, c'est 8, 7, 8, 9 ans. La dernière fois que je l'ai vue, j'avais à peu près ça, 8-9 ans. C'est quand même dur de savoir que ta maman prend pas de nouvelles de toi, ben ta maman, ta génitrice. Je vais pas prendre les mauvais mots. Ouais. Ben, ça m'a resté vraiment beaucoup marqué quand j'étais jeune. Puis tu sais, comme, je sentais que c'est comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. À la longue, tu t'en rends compte que non, mais à 8-9 ans,
c'est autre chose. Tu sentais Tu un vis autre vide et un chose. manque. Oui, surtout Ok. que mon père biologique, je sais pas c'est qui. Père inconnu. Oui. OK. Tu sais, elle pourra jamais le dire elle-même. Tu sais, elle est comme dans son monde, c'est totalement un autre monde. Elle vit dans le déni. C'est ça. OK. Je crois bien que la planète est différente pas mal. Wow, OK. J'aime mieux le prendre en riant. Mais elle est dans son monde de peut-être toxicomane alcoolique. Ouais, tu sais, ça, c'est si elle n'en prend encore. Oui. Parce que tu Que j'ai sais de la plus, t'as misère perdu à- tout contact à partir de l'âge de 9 ans, là. Non, c'est ça. Mais elle a repris contact à 21 ans, environ 20-21 ans, avec moi. Je lui ai répondu. C'était sur Facebook. Puis je l'ai vouvoyé pendant tout le long. La seule chose que je lui ai dit, de vraiment comme intéressant dans le courriel, c'est « Merci de m'avoir mis au monde, mais pour moi, t'es un inconnu. OK. Puis ça a coupé ça là et t'as jamais réécrit rien. » Non, elle m'a réécrit pas longtemps après qu'elle avait retrouvé des frères et sœurs, des cousins, je sais pas trop, des membres de la famille. Elle me les envoyait en photo. J'ai absolument rien répondu, puis ça restait comme ça. Plus de nouvelles, plus rien. Fait que là, wow. Mais là, si on retourne à ton 9 ans dans ce coin-là, donc là, la génitrice te contacte, prend pas de nouvelles de toi, ou presque pas, du moins. S'il faut, c'est Ouais. tes parents adoptifs qui en donnent. C'est ça, exactement. C'est pas mal ce qui arrivait, là. Puis là, tout, j'imagine, déboule aussi à partir de là. Ben, ouais, mon mental a vraiment beaucoup changé. J'ai comme crashé. OK. Je prenais de la drogue. À quel âge? La vraie de vrai âge, que Ouais, c'est la vraie. 14 ans. Fait qu'à 14 ans, t'as commencé à prendre la drogue qui était Ouais. quoi? Du pot, du hash. La petite drogue légère, là, Ouais. récréative. on J'ai dirait. jamais vraiment fait plus que ça, là. C'est vraiment... Mais on s'attend qu'à 14 ans, du pot du hache, pareil, c'est pas supposé. Là. Non. OK. Non. Donc, consommation, Mhm. puis là, ça commence. Ben, en 2004, mon grand-père est décédé. Le père de mon père. Grosse dépression. Vraiment, j'étais en 4e année. Là, Grosse quand on parle du dépression. père à ton père, on parle de ton père adoptif qui est dans Ouais. ta tête ton vrai papa. Oui, Donc, c'est quand ça. on va parler de son père ou de sa C'est mère, juste c'est de mon père. les adoptifs et non Ouais. les géniteurs. C'est ça. OK. Parce que les géniteurs, c'est... Ouais. Pour moi, c'est juste une passe. Fait que là, papa décède, Ouais, grand-papa décède. Ouais. grand-papa décède. Ouais. Je suis plus là. T'étais Puis vraiment proche de ton grand-papa? Dépression totale. Pour moi, de plus loin que je me rappelle, notre famille a tout le temps tout été proche. Autant du côté de ma mère que du côté de mon père. OK. Fait que, puis les parents de ma mère et de mon père se connaissent. Fait que les gros parties de famille, les C'est gros ça. rassemblements, les deux familles ensemble. Ben, peut-être pas tout au complet, mais tu sais, mes grands-parents venaient à Noël chez mes parents ou quoi que ce soit. Quand que ça a été ma mère puis mon père qui a commencé à faire Noël, etc. Mais ils se connaissaient déjà. Enfin, ils restaient comme au coin de la rue. Fait que Chacun. c'était facile. C'était une belle vie de C'est ça. famille. C'est ça. Puis, ben, dans le fond, mon grand-père, il est pas mort d'une cause naturelle. Il s'est suicidé. Oh, OK. Il avait quel âge ton grand-papa quand il s'est suicidé? Je le sais pas en tout. Soixantaine d'années, sûrement? À peu près. OK. Je dirais ouais, à peu près 60. Donc, lui, la vie était noire, la vie était... Toi, tu le voyais pas de ça dans non, ton langue on de petite fille? voyait absolument rien. Mais vraiment absolument rien. Puis, je me rappelle que j'avais dit à mon grand-père, je sais plus trop combien de temps avant, mais ça faisait pas tant longtemps que ça. J'avais demandé, tu sais, pour une petite fille de 4e année, là, t'es intriguée par tout. Mais j'ai demandé à mes grands-parents, comment t'aimerais mourir? Puis je vais toujours me souvenir de sa réponse. Sa réponse, elle a été, je vais mourir dans mon sommeil, ma petite fille. Puis pas longtemps après ça, il est décédé. Fait que, moi, dans ma tête, d'une petite fille de 4e année, c'est moi, c'est à cause de moi. Parce que tu lui as posé la question. Ouais, Puis il était pas mort dans son sommeil. non. Fait que là, dans ta tête, tu fais comme, OK, c'est de ma faute, j'aurais pas dû poser Ouais. cette question-là. Mais la première version qu'on a eue de mes parents, ça a été, il est mort comme une crise de cœur, si tu veux. Qui était totalement pas le cas. Mais ils ont voulu vous épargner. Oui. Mais, dans un sens, moi, le matin, quand que je me suis levée, j'étais déjà au courant que mon grand-père était décédé.
Je t'explique, j'ai rêvé que mon grand-père décédait. Je me suis réveillée en sursaut par un coup de poing ou je sais pas trop. C'était comme un gros bang. Je sais pas si c'était dans mon rêve ou c'était chez moi. OK. Puis quand je suis sortie de ma chambre, j'ai vu ma mère au téléphone. J'étais allée aux toilettes, puis le lendemain matin, quand que je me suis levée, je savais que mon grand-père était mort. T'avais le feeling, t'avais... Ouais. OK. Puis dans ma tête aussi, ben, quand tu vois tes parents jamais en même temps le matin ou très rarement, que les deux soient assis à la table puis qu'ils disent « Je veux te parler Là, tu sais que... », je savais qu'il y avait quelque là. chose, Ouais, tu sais. OK. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais je me rendais vraiment pas compte. Ouais, parce que t'as l'habitude le matin, papa, t'es Ouais. déjà parti, là, t'es avec maman, puis là, tu te lèves, Ben- les deux sont là à table, bien sérieusement, puis... C'est plus maman, Vicky, faudrait maman te parler. qui est encore un peu couchée, à moitié de réveillée, puis papa qui nous prépare pour l'école. OK. Mais c'est le même... Puis là, les Le deux même sont debout, principe. bien sérieux, habillés, prêts. Hey, il faut vous parler, là. Ouais. Ouf. De ce que je vois dans ma tête, c'est vraiment ça qui s'est passé. Puis, ben, par après, j'ai appris qu'il était décédé, qu'il s'avait suicidé, Là, t'es pas bien vieille quand t'apprends ça, 4e année, je te quatrième dirais. année. T'as quoi, 6 ans? C'était 7 en ans? 2004, fait que, ouais, j'avais... 7, 8, maximum? Ouais, à peu près, à peu Ouais. près. Hey, c'est pas dur pour une petite fille de toute... OK. Puis, je l'ai appris par mon père. Un soir, il est arrivé. Puis, on était dans la salle de jeu dans le sous-sol, puis il m'a dit « Le souper est prêt, mais Vicky, reste avec moi, je veux te parler. Mais pourquoi toi seulement? Y avait-tu d'autres » enfants? Parce que je voyais la psychologue de l'école. OK. Puis mon frère, ma soeur étaient là, fait qu'ils voulaient comme pas qu'ils le sachent tout de Mais suite. eux l'avaient vécu. OK, eux autres ne savaient même pas que grand-papa était mort encore. Oui, ils savaient que grand-papa était décédé, OK. mais mon père voulait pas dire la vraie raison. OK, ils pensaient eux autres que c'était encore naturel. Oui, et puis- c'est OK, ça. c'est beau. Parce que des fois, je Non, non. m'explique un peu mal. C'est bien là. correct. Mais c'est ça. Fait que mon père me dit, grand-papa, il est pas mort dehors, en arrière de chez eux. Grand-papa, ben, il s'est suicidé. T'sais. Puis je suis comme, aïe, aïe, ok, mais pour un enfant, tu le réalises vraiment pas. Mais où a été la motivation pour lui de te dire ça? Il voulait que j'essaie de passer par-dessus. OK, parce que t'étais la seule de tous les enfants qui l'avaient vraiment pas mal plus dur, mettons. Ben, ouais, OK, si on veut voir ça comme ça. OK. C'est comme il y avait beaucoup. J'allais à l'école avec ma cousine. Puis elle voyait que j'étais beaucoup renfermée. Puis tout ça. Fait qu'elle, elle parlait, tu sais. Voyons, Vicky est pas normale. Tu sais, il y a quelque chose qui va pas. J'ai fait une grosse dépression. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide. À quel âge la dépression puis les tentatives, ça devait pas être bien vieux, là? Après qu'on aille enterrer mon grand-père. Donc, encore là, 5e année maximum, 4e, 5e année. Ouais. Wow, 5e ok. année, peut-être, je dirais. Vers la 5e année. Fait qu'à 5e année, on se pète une dépression, on Ouais. se fait des tentatives de suicide parce que la vie dans notre tête, elle va vraiment Ouais. pas bien. Ça a duré jusqu'à à peu près 17. OK. J'étais quand même encore au secondaire. Là. Donc, ton deuil a vraiment été dur pour ton grand-père. Ouais. OK. Parce que j'ai tout le temps eu, tu sais, puis j'ai vu beaucoup de psychologues, psychothérapeutes, peu importe, là, tout pour aider le mental à cause de ça, parce que ça n'allait pas bien. Mais je voyais que j'allais pas bien, fait que je voulais quand même m'aider, qui est déjà pas bien. Puis, ma soeur, elle a commencé à penser à se mutiler. Mes parents voyaient qu'il y avait quelque chose. Tu sais, des parents, c'est pas con. J'avais beau dire que je le faisais pas. Ils savent que je le faisais. Tu te mutilais. Ouais. Tu te coupais les bras, comme on fait tout un peu quand on a des grosses peines adolescentes. Ouais. OK, ouais. Mais genre vraiment beaucoup. Ça OK, à saignait. l'extrême, là. Ça saignait. Ça saignait. OK. Je vais pas dire que ça saignait pas. Tu sais, j'ai même essayé de me mettre en avant d'un camion. Là. OK, toi, c'était pas juste ça pour montrer « Hey, je veux de l'attention ». C'était vraiment pour mettre Non. fin à tes jours. Fait que c'était pas juste de la mutilation. Non. C'était vraiment carrément à chaque fois des tentatives un peu de suicide. Ouais, on peut dire vraiment ça comme ça. OK. Mais je savais qu'il y avait quelque chose. Fait que je voulais quand même... J'en parlais. C'était pas quelque chose que je cachais. J'en parlais à mes amis. J'en parlais quand j'étais à l'école. J'ai tout le temps
parler de ça, même si c'était morbide. Fait que toi-même, tu levais les red flags, là, pour Ouais. que les gens le voient. Ouais. Les gens le voyaient-tu? Bof. OK, bof, c'est Bof. ça. Eux autres, ils faisaient juste comme moi. Quand j'étais avec ma famille, tu sais, je voulais vraiment pas que ça paraisse. Fait que je me mettais vraiment un poker face. OK, une grosse carapace. Ouais. Genre que mes parents me disaient que j'étais sans cœur. Genre, j'avais un cœur de pierre. OK, à ce point-là, Ouais. là, que tu pensais, aussitôt que tu sortais de la maison, t'étais vraiment ouverte, puis aussitôt que t'arrives à la maison, la carapace, ça se met. Ouais, quand même. OK. Même un peu avec les gens aussi. Des fois, j'avais une carapace. C'était T'as pas peur de te vraiment... faire juger ou de peur de quoi, dans ce temps-là, d'une tête de petite fille, là? Oh mon Dieu. Pas mal de tout. OK. Pas mal de tout. Fait Peu qu'elle importe la ta petite fille, elle critique. garde tout ça sur elle, pour Ouais. elle, en dedans d'elle. Ouais. Wow. Sur les épaules, let's go. On va l'élever les pierres, là. Mais la psy devait t'aider quand même beaucoup. J'en ai vu 4. OK. Que mes parents n'étaient pas au courant. S'ils regardent ça, ils vont être au courant. OK. Que j'ai vu par moi-même avec le CLSC. Je voulais Fait que quand même t'allais chercher m'aider. de l'aide par toi-même. Ouais. Hey, t'étais jeune, là. Ouais. C'est une grande maturité de ta part aussi, là, ça, de Mais dire... dans un sens, je veux pas vraiment mourir. Je voulais pas mourir à ce moment-là. Oui, je voulais mourir sur l'instant. Après l'avoir fait, je voulais pas mourir. J'étais comme, Colin, il y a combien de personnes qui sont là. Tu sais, ils l'ont, ce deuil-là aussi, puis ils sont là. Fait que Fait que pourquoi t'envoyais juste moi? des signaux de détresse, toi. C'était juste C'était ça. plus ça, mais à l'extrême. Ouais. Vraiment beaucoup à l'extrême. Puis, à un moment donné, c'est ça, ma soeur a pensé à vouloir se mutiler tout seul. Elle aimait un garçon, puis mes parents sont venus me voir. J'étais allée y parler. Ma soeur, elle m'a dit une phrase qui va toujours rester dans ma tête. Pourquoi tu viens me dire que moi, j'ai pas le droit quand toi, tu le fais? Puis ça, elle avait quand même pas mal raison. Puis, cette petite cloche-là, là, venant de ma soeur, ça voulait tout dire. Ça t'allumait une lumière. Ouais. J'ai dit à ma soeur, j'ai dit, si t'arrêtes, je le fais plus. Vous êtes fait un pacte entre sœurs. Ah ouais, genre. Oh, c'est trop cute. Je l'ai pas refaite. Ah, J'ai ok. jamais recommencé. Ta sœur aussi a respecté ce pacte-là? D'après moi, oui, parce que là, ça Ouais. fait 10 ans qu'elle est avec son copain puis ils ont eu un enfant. Fait que, Oh, OK. d'après moi, je pense que oui. Fait que ce pacte-là entre sœurs, ça vous a aidé un peu à... Ben, si, tu sais, comme si elle s'est dit, OK, tu sais, comme j'ai fait ça pour attirer son attention, puis ça l'a réveillée, puis que c'était son but, elle a réussi son coup. Si c'était pour autre chose, peu importe, ben quand même, au moins, j'ai arrêté de le faire. Ouais, elle a réussi son coup, puis t'as réussi ton coup pareil. C'est en ça. bout de ligne, hein? C'est exactement ça. Puis, dans le fond, ça a déboulé. Après ça, j'ai été en arrêt de travail. J'ai eu une blessure dans le dos. Là, t'avais quel âge? C'est arrivé en 2021. OK, mais si on revient plus tôt, je pense que t'as subi un petit peu de violence psychologique. Ouais. Certains attouchements, je sais pas si tu vas aller sur cette ligne-là. Ouais, ben dans le fond, il y a une personne X. Parce que là, on retombe à zéro. Il y a une personne X quand j'avais à peu près 10, 11 ans Ouais. qui m'a fait des attouchements. Vraiment comme sexuel, mais ça n'a jamais été plus loin que OK, c'était... Mais Je dirais t'sais- pas juste des attouchements, parce que c'est vraiment très grave, Tout- là, mais... toucher, toucher les seins, toucher le vagin, les fesses. Ça a été fait pendant quand même 3 à 4 mois environ. Sans qu'il pousse ça à des relations sexuelles, vraiment Ouais. attouchement. C'est ça. OK. Qui traumatise un enfant, là. Ben, je te dirais comme j'aime pas le contact humain. Tu sais, oui, avec les personnes que je connais, ça fait un bout. Un petit câlin une fois de temps en temps, ça me dérange pas. Mais j'écoute un film, quelqu'un met sa main sur moi, c'est non, reste chez vous. Pour moi, c'est comme j'ai besoin de ma bulle. Ça- Souvent, quand que je suis assise sur un divan, je me berce. Ah ouais? Avant, en arrière, je me berce. C'est immanquable. C'est ton moyen de... Ça me calme. OK. On dirait que ça me concentre. Je suis vraiment comme dans mon monde à ce moment-là. C'est une façon, mettons, de me libérer de toutes mes pensées. Puis ça te libère, mais aussi, il y a dû avoir des impacts collatéraux de... Après, j'ai de la misère à me faire un chum, là. Pas vraiment. Non? C'était plus le contraire. OK. J'ai trop de facilité
Puis ça me fait peur. Toi, ça a fait l'effet contraire. Ça Ouais. OK. Parce que je savais qu'en étant une femme, ben à cet âge-là, quand tu veux te développer, ben il y a plein d'opportunités. Ouais. Puis c'est pas les petits garçons qui veulent se développer qui manquent, hein? Non, non. Eux autres sont beaucoup, beaucoup attirés par ça. Moi, ça a comme fait en sorte que ma sexualité se développe comme vraiment avant. Ouais, parce que les autres sont précoces. Les gars sont plus précoces que les femmes. Alors, j'ai 14-15 ans, j'ai eu ma première relation sexuelle. OK. Ouais. Avec un autre adolescent ou il était pas mal plus vieux? Mettons 1 an ou 2 plus vieux, là. OK, fait qu'il était encore mineur. Ouais. OK. Mais ça a quand même... C'est quelque chose qui me faisait quand même très peur. Même si je savais que ça pouvait aller plus loin. Tu sais, c'est pas... t'as une relation sexuelle avec un garçon, tu sais pas à quoi t'attendre du tout. Ben, tu sais, des fois, tu t'attends pas à ça. Tu t'attends pas à faire l'acte nécessairement. Oui. Parce que t'as vécu ça avant, puis que la personne peut-être te touche d'une certaine façon, mais après que ça a été fait, c'est correct. Tu sais, comment que je peux dire? Après ma relation sexuelle avec cette personne-là, c'était super correct. Après ce petit chum-là, ouais, la vie ça. reprenait. C'est exactement, c'est vraiment juste les actes. Là, ta tête à travailler, Ouais, il faut vraiment... Mais même encore aujourd'hui, il faut vraiment que j'essaie de penser à autre chose. OK, parce que toi, sinon, t'as pas la tête au plaisir, t'as la tête à penser. Ouais. Oh boy, OK. Ouais. Je suis vraiment... faut que je me... Comme si quelqu'un serait TDAH, il faut que quelqu'un se concentre. Là. Ouais. Ben, moi, c'est exactement dans ce moment-là, il faut que je me concentre. Faut que tu te fasses à dire, hey, là, je suis dans le moment présent, je profite de mon bonheur, de mon plaisir, avec mon conjoint. On arrête les pensées. C'est ça. Puis tous ces attouchements-là, tu dis qu'ils ont arrêté, ça a duré... à peu près 3 mois. À peu près 3 mois. Ouais. La personne s'est faite pogner ou elle a juste décidé d'arrêter? Non, pour pas se faire pogner? La personne, elle a comme réalisé que c'était pas correct. OK, par elle-même, puis, là. Ouais. Puis, tu sais, comme, je côtoie cette personne-là quand même aujourd'hui. Puis... T'as réussi à pardonner? Ouais. Dans un certain sens, oui. Oui, puis non, je te dirais. Je suis super contente. Cette personne-là fait sa vie. Copine, copain, enfant. Je suis super contente pour eux. Mais reste que je resterai pas dans la même pièce avec cette personne-là toute seule. Et tu laisserais pas tes enfants non plus avec cette personne-là toute seule? Pas toute seule. Est-ce que tu lui en as déjà parlé de ça après un recul, oui? Oui, on s'en est parlé quand on est devenu plus âgé. Oui. Parce que cette personne-là était plus âgée que toi aussi. Là. Oui, c'est ça. Elle était adulte pendant que toi t'étais enfant, je pense. Mettons fin adolescence. OK. Puis, je te dirais comme ça s'est comme pas arrangé dans un certain sens, mais la personne, je vois qu'elle a eu des regrets d'avoir fait ça. Tu sais, je sais que cette personne-là, elle essaie de se faire pardonner. Elle a travaillé sur elle-même. Oui, vraiment beaucoup. OK. Fait qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être pas de problème à faire « OK, gars, on fait quelque chose », mais entouré de personnes, j'ai aucun problème. Comme on pourrait dire, faute avouée, à moitié pardonnée, c'est un petit peu ça. Tu as pardonné à moitié, mais il y a quand même de la rancœur un petit peu, puis de la... Ouais. C'est normal, surtout ben après qu'est-ce que, tu sais, comme j'ai enfermé X nombre de temps. Il est rentré dans ton intimité. C'est ça. Carrément, là. Puis, ben, dans le fond, par la suite de ça, j'ai sorti avec un copain, un garçon qui était quand même plus vieux, je dirais. Lui, moi, j'étais secondaire. 5e secondaire, à peu près. Fait que 16-17, si on n'a pas doublé, puis tout a bien été, ouais, c'est ça. Je me suis fait un copain, puis était, lui, 18-19, là. OK, encore dans ces ranges d'âge-là, borderline, qu'il est majeur, mais 16-17, tu sais. C'est ça, il est comme... Il avait pas 30 ans. C'est ça. OK. Garçon super gentil, mais quand que je suis allée chez lui, c'était autre chose. OK, à l'extérieur, super mielleux, super gentil, super amoureux. Ouais. Quand que j'étais chez lui, c'était vraiment autre chose. J'étais allée 2 fois. La 2e fois, il m'a montré un pistolet, puis un trou dans le mur. Je me suis comme encastrée dans le mur, si tu veux. Je sais pas comment trop l'expliquer. La 2e fois que tu allais chez eux, donc ça faisait pas longtemps que tu le fréquentais, là? Non. Fait que ça s'est fait rapidement là, avec lui, là? Quand même. OK. Mettons, mêlé sur 1 mois. Puis dans ce temps-là, c'était pas super la joie. Tu sais, quand j'allais chez lui, il y avait souvent des problèmes ou quoi que ce soit.
c'est ça, j'ai comme été renfoncée dans un mur, ça a fait un trou. Et puis, il m'a montré le pistolet parce qu'il voulait coucher avec moi et moi non. Oh, ok, t'avais pas encore couché avec. Non. Lui, il te forçait comme à coucher. Il habitait chez ses Genre. parents, cette personne-là, ou un appartement? Je pense que c'était chez son père ou quoi que ce soit, mais on était toutes seules Ok, à ce moment-là. il y avait pas Il n'y avait pas ok. personne. Fait que lui, t'as laissé clairement comprendre, regarde, je viens de te rentrer dans le mur, il te montre ça, je veux Ouais. coucher avec toi. Fait que toi, dans ta tête, le message est clair, là. Ah, mais moi, j'avais peur de mourir. Fait que toi, tu te dis, Je suis juste si je couche partie, pas j'ai avec, je me appelé ma fais tirer une mère. balle. J'ai appelé ma mère, là, j'étais comme, maman, viens me chercher. là. Donc, la relation sexuelle dit en tant que telle Elle n'a n'a pas eu lieu. Parce que toi, t'as eu peur. mais puis- c'est quand même un acte de violence qu'il a fait envers moi. Psychologique tu sais. Ah oui, solide, vraiment là. beaucoup. J'ai resté un peu marquée, mais tu sais, Hey. comme quelqu'un qui va me dire, ah, j'ai un pistolet, c'est sûr, je m'approcherai pas de toi, tu sais. Mais là, ouais, non. C'est comme, je me Je te tiens le loin cale, des je te le murs. cale, là, j'ai jamais vécu ça, puis quelqu'un me dirait ça. Je me tiendrais pas avec, ben, je me tu sais. tiens loin des murs aussi, tu sais. Quelqu'un qui me dit ça, genre, mettons dans une pièce, je suis comme, OK, mais je peux te sortir, tu sais. Je veux pas être dans une pièce avec ça. C'est légitime. Après ça, j'ai travaillé à part ça dans des restaurants, des affaires comme ça. Et puis, ben, j'ai 20 ans à peu près, 20, 21. Je suis sortie avec un garçon pendant 1 an. OK, j'étais plus sûre. Puis, ce garçon-là, je lui ai menti Ok. à propos des relations sexuelles que j'avais eues. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as voulu peut-être te Il a normaliser? voulu... ou... Ouais, c'est ça. Ok, Il a t'as voulu voulu dire ton mari est savoir... belle, il y avait rien. Ouais, c'est ça. Ok. Mais il a voulu savoir avec combien de personnes j'avais couché, etc. Je compte pas ça. Je compte pas ça. Écoute, peut-être que je suis bizarre, mais je compte pas mes relations sexuelles que j'ai eues avec les personnes. Ok. Tu sais, je vais te voir, je vais savoir, j'ai couché avec toi, mais tu sais, T'es pas capable de commencer à dire 1, 2, 3, ok, ouais, j'ai couché Non, avec c'est 6 ça. personnes. c'est Ok. ça. Mais j'ai vraiment normalisé avec lui. J'ai vraiment comme... J'ai dit un chiffre au hasard, puis that's it. Qui était pas vrai. Qui était pas S'il vrai. faut, c'était 0, puis toi, t'as dit, ah, j'ai couché avec 10 gars. C'est ça, genre. Fait que lui, il se dit, elle a de l'expérience. Ouais, mais c'était comme un peu bizarre son affaire parce que ça le dégoûtait. Plus que t'avais de personnes, mettons, dans ta liste, ben ça le dégoûtait. Ok, lui aurait aimé ça que tu dises 0. Genre. Mais cette personne-là, elle avait des caméras partout chez elle. J'étais déménagée avec lui. Voyeurisme. Ben, en fait, la seule place où est-ce qu'il n'y avait pas de caméra, c'est la salle de bain. Ok. Pour l'intimité. Mais pourquoi il y avait des caméras pour se faire voler ou c'était vraiment pour du voyeurisme puis... être Ben, capable de- franchement, à ce que lui dit, c'est vraiment parce qu'il s'est fait voler avant puis il voulait savoir qui dans ses amis ou qui allait chez lui pourrait le voler. voler. Ouais, ok. C'est ça, l'aurait volé. Mais quand même, j'étais quand même filmée 24 heures sur 24. Mais là, tu C'est... vivais avec cette personne. Ouais. Ok, fait que là, t'avais emménagé là. Ouais, j'avais emménagé dans son appartement. Puis, tu sais, malgré le fait que je lui aie menti, il y avait beaucoup de violence psychologique. Pas juste par les caméras, mais par lui aussi. Mais lui, savais-tu que tu y avais menti ou pas encore à cette étape-là? Oui, Ok, il avait découvert déjà que, hey, c'est pas vrai que Vicky a couché avec 10 gars, elle a couché avec un gars et demi, puis ouais, non, c'est encore ça. là. Ok. C'est ça. Fait que ça allait pas passer parce que pour lui, le mensonge passait pas. Ok, fait que c'était une raison de plus pour t'attaquer psychologiquement. Puis d'après ce que je comprends, oui. Aucun physique. Lui, c'était Aucun psychologique. physique. Ouais, vraiment Ok. psychologique. Tu sais, oui, il y avait les caméras 24 sur 24, mais il y avait aussi le fait que je me faisais traiter de pute, de salope, au moins une fois tous les 2 jours. On sortait dans un magasin, À l'âge de 20 ans, là, 20-21. mettons, ouais, à peu près. Dans les magasins aussi, ils renchérissaient ça en t'insultant devant le monde. Ben, pas dans les magasins, mais ils me tenaient pas la main quand on allait magasiner, par peur de croiser une personne avec qui j'aurais couché ou sorti. Mais voyons donc. Ouais. Ok, il y avait des problèmes Et- mentaux, ce garçon-là. Oui. Ok. D'après moi, oui, là. Beaucoup de narcissisme aussi, je pense. Ah ouais, pervers Dans narcissique. ça, ouais. D'après, Ouais, on a tous des ex de même. Mon ex est de même à côté, puis tu sais. c'est comme après ça, tu sais, sortir pour aller acheter une pinte de lait. Ah non, non, tu vas attendre que je sois là. Ok, quasiment. Je suis partie avec ma cousine pendant que j'étais avec lui. J'ai vu ma cousine. On a été à un rendez-vous, je sais pas trop. Je faisais son livre.
Puis en fin de compte, j'étais pas à la bonne place parce qu'il suivait ma localisation partout. Facebook, Instagram, partout. Tu peux pas bouger de nulle part sans que monsieur sache où Puis t'étais. si ma localisation n'était pas activée, c'était la fin du monde. Colin, ok, wow. Ouais. Il devait pas être beau dans sa tête à lui, là. Non. Même lui, il devait pas être heureux. Ben, je Tout le temps vivre pense sur le pas. gun de même. Je pense pas. Écoute, là, tu sais, à faire des tableaux, Quand puis à t'as une dire, blonde, tu fais OK, confiance un peu en bout de ligne, hein? ben, c'est ça. Il faisait des tableaux puis des affaires de même avec des crochets. Là. J'étais comme Colin Essin, je suis pas un enfant. Là. Pardon. Ok, Oui. eh ben. Oui. Puis par moments, ça a été vraiment comme... J'allais chez mes parents, puis fallait que je filme. J'étais avec qui? Même quand tu dis t'allais chez tes parents pour être sûr Ouais. que lui sache que t'es vraiment là, fallait Pour que tu être fasses une sûr vidéo que je suis à avec ta la bonne maman place. Ouais. ou ton papa dit allô. Ouais. Wow, Pour être sûr que c'est je suis à la l'enfer. bonne place. C'était vraiment... Ouais, non, c'était vraiment quelque chose. Mais quand ça s'est terminé, ça s'est étiré sur plusieurs mois. Parce que c'est quand même dur se sortir. Puis c'est quand même dur essayer de voir la vérité à travers tout ça. Mais qui a laissé qui? Tu dis quand ça s'est C'est terminé? lui qui m'a laissé. Fait que c'est lui qui t'a laissé parce Ouais. que monsieur était pas capable de te contrôler comme il voulait. Ouais. Parce que toi, t'avais une tête forte, tu disais, écoute, Ben, on s'est chicané à un moment donné, là. Ça a été vraiment... ça a quasiment pas venu aux mains, là. Tu sais, j'ai jamais frappé. Mais je l'ai poussé, il m'a poussé, ainsi de suite. Ça a arrêté, ça, là. Tu sais, on s'est poussé 2-3 fois. J'ai dit, OK, arrête. Il a arrêté. Tu sais, il était respectueux dans ce sens-là. Je sais qu'il m'aurait jamais frappé. non, lui, t'es plus bon pour Oui, c'est la ça. cruauté mentale. Mais moi, je sais pas où est-ce que j'aurais pu aller avec tout ça. Fait que je mets un stop. Je suis partie chez mes parents ce soir-là. J'étais arrivée chez mes parents, je leur ai dit, me laisser, je lui ai menti. J'ai tout de suite avoué ma faute. Mais ta faute, on s'entend que ta faute, tu y as menti. Ouais. On va pas l'excuser, là. Il y avait beaucoup plus de fautes que toi t'en avais, là. Ouais. Comme il agit avec toi, là, c'est lui qui était à réprimander. Pas toi qui avais dit une petite menterie blanche de combien t'as couché avec de gars. Ben moi, je trouve que ça se demande pas. Combien de gars, combien de filles que t'as couché, genre, c'est quelque chose qui se demande pas. Ça dépend des gens, T'sais- mais je veux dire, comme c'est pas une menterie. Moi, j'appelle ça une menterie blanche, c'est une menterie Ouais. gratuite. T'sais, c'est pas C'est vraiment. ça. Mais moi, je me dis, Colin, genre, souvent, mettons, quand je vais rencontrer quelqu'un ou je vais fréquenter quelqu'un, il va me dire, ah, t'as couché avec combien de personnes? Ben, franchement, je le sais pas. Est-ce que c'est bien important? Puis là, 3/4 du monde, T'sais- le 99% du monde va dire, ben non, c'était juste pour parler, savoir. C'est ça. Tu sais, la plupart du monde, c'est ça. Mais lui, c'était vraiment comme, non, je veux savoir le vrai chiffre. Là, Fait je que veux toi, savoir- dans ta tête, ta menterie, c'était vraiment, OK, tu le dis à tes parents, hey, j'y ai menti, on n'est plus ensemble. Je Mais peux c'est ça. revenir chez vous. Sauf que, là, je suis retournée chez mes parents. Mais le lendemain, dans le fond, ma mère est venue m'aider à prendre mes affaires puis tout ça parce que j'ai comme pacté vite fait. Ouais. Fait qu'elle est venue m'aider, on a rempli sa vanne, on est allé chez elle. Mes parents m'ont dit, si tu reviens à la maison, t'arrêtes de consommer Parce que là, tu consommais quoi? du hash. OK, fait que t'as Puis juste je ça, fumais là. la OK. cigarette aussi. Là. Mais eux fumaient la cigarette, fait que c'était pas ça qui Fait que dérangeait. tu peux fumer la cigarette, mais ils voulaient que t'arrêtes de fumer tout ce qui était produit de cannabis. C'est ça. OK. J'ai arrêté pendant un bout, mais un méchant bout, je pourrais même pas dire combien de temps, d'années ou peu importe. C'est vraiment... Fait qu'ils ont réussi à te structurer un peu, à dire, bon, Ouais. elle va arrêter de fumer, elle va être avec Mais- nous, c'est nos règles. C'est ça. Mais j'en ai parlé avec ma soeur, de savoir, tu sais, comme elle, j'ai plus de facilité à parler avec ma soeur qu'avec mes parents dans ce temps-là. Fait que j'ai parlé avec ma soeur a parlé avec mes parents de tout ce qui s'avait passé, de tout ce qu'ils m'avaient fait. Puis après ça, ma mère est venue m'en parler. J'ai dit, je veux m'aider. Après un mois. Fait que j'étais allée voir une psychothérapeute pendant 1 an. Parce qu'avant que ta soeur en parle un petit peu, là, toi, t'avais rien dit à ta mère, là. Non. Puis à ton père, t'avais tout. C'est de ma faute, j'y ai menti, Ouais. je suis là. J'avais juste dit ça. Ta mère, elle devait pas triper, là. Non. Dis-toi que mes parents lui ont donné 300$, puis d'après moi, c'était pour qu'il me lâche, puis il m'a pas lâché. OK, fait que t'es pas. OK, parce que lui, pendant ce temps-là encore, il continuait de t'harceler, violence psychologique. Il m'a même écrit la fin de semaine qui a suivi. Je m'ennuie de toi, je veux te voir, reviens à la maison. C'était comme son petit ordre, là. Ah oui. Ouais. t'sais. Tu sais, malgré les moments que j'ai passés de bien avec lui, il y a tout le mal qu'il a fait qui est par-dessus.
Fait que même si j'ai passé des bons moments, Ça efface les beaux. c'est ça. Ah ouais. Exactement. Fait que, tu sais, c'est comme ça a été une passe que j'ai vécue pendant comme quasiment un an, ouais. Fait que là, maman donne 300 $ à Alex pour hey, lâche ma fille. Ben, tu sais, 300 $, c'est un chiffre, là. Ouais, mais c'est ça, on parle de même, là. Ouais. Elle a donné de l'argent Ouais. à ton ex pour dire lâche-la, ma fille. Ah oui. Puis... Ça a-tu marché? Non. OK. Non, il m'écrivait quand même. Il m'a lâché pendant un an. Mettons, il m'écrivait comme pendant à peu près un mois, je te dirais. Il a arrêté pendant un an. Après ça, il est revenu vers moi. Il revenait à la Avec charge. une petite lettre en s'excusant, puis en disant qu'il avait fait du travail sur lui, qu'il pouvait pas m'oublier, que j'étais la femme de sa vie, et etc. Blablabla, toutes des belles paroles. Le beau jouage de violon que tous les hommes qui font de la violence psychologique aux femmes, ils nous sortent. J'ai donc Exactement. changé, t'es donc bien belle, tu vas être ma princesse. Exactement. On la connaît toute, votre histoire, guys. Arrêtez de nous la conter. Je pense que vous la prenez sur Google. C'est rendu, Colin, on peut quasiment le voir sur Internet. On pourrait là, y dire avant qu'ils nous la disent, là, tu sais. Ah oui, Ouais, exactement. Exactement. Donc, il donne sa grosse lettre moi, je dirais de bêtise, là, parce que là, c'est de la bêtise. Exactement. Cette petite lettre-là, elle était pas tant grosse que ça. OK. Puis, j'y crois un peu, mais pas tant. Fait qu'il a réussi à te faire embarquer dans le panneau un peu. Ouais, légèrement. Je passe un peu de temps avec, rien que pour voir s'il a changé. OK. Puis à minute que ça revient comme que c'était, ça va avec... ben là, si tu viens pas me voir, je vais dire à tes parents qu'on se voit. T'sais, OK, fait que lui, il a retourné ça d'un autre sens, à se dire, OK, ben je vais la recasser puis, encore. pour me, je vais dire débarrasser, là, mais pour arrêter tout contact et etc. avec cette personne-là, a vraiment fallu que je me dénigre. Je sais que je suis une pute, je sais que je suis une salope, lâche-moi, genre, je couche avec tout le monde, je veux pas de relation, et etc. Fait que tu t'es auto-dénigré. Ouais. Pour que la personne me lâche. Parce que toi, ta maman et ton papa, ils voulaient juste plus que tu le vois. Et là, puis c'était clair, eux autres, hey, tu revois ce gars-là, il va avoir des conséquences à tout ça. C'est ça. OK. Puis, on a arrêté de se parler. Puis là, dans le fond, j'étais avec... Récemment, là, dans le fond, pendant 2 ans, j'ai été en couple avec un garçon. Il était super correct. OK. Il m'a jamais rien fait. Beaucoup de... Pas beaucoup de communication, là, mais beaucoup de confiance entre moi et lui. Juste ça, pour toi, c'était comme, wow, ouais, mon ex, il avait zéro confiance. Lui, il en a. Bien sûr. Ouais, dans une relation, mais ça a quand même été sur... après une longue distance. Okay. J'ai eu d'autres relations pendant ce temps-là, mais c'était pas sérieux nécessairement. Là. Oui, c'était sérieux, mais c'était pas pour se développer plus. C'était pas aussi significatif que ça. Lui que tu me parles. C'est ça. Dans le fond, on s'est rencontrés. Moi, je tombe en amour avec. Je sais pas si lui aussi, mais ça doit. Puis dans le fond, j'ai passé 2 ans avec lui. Mais pendant un bout, pas l'été passé, l'autre été d'avant, le 2 ans, ma tête n'allait vraiment pas bien. Mais vraiment pas bien. Beaucoup de pensées noires. J'étais tout le temps fâchée, tout le temps triste. Pour moi, il n'y avait rien qui allait. À cause de ton passé? Sûrement. Ouais, sûrement. Un petit background peut-être qui était resté sur tes épaules dans ta tête. Non, hein? c'est ça. Ça l'allait vraiment pas. À cause de mes frustrations, soit que je pleurais, soit que j'étais tout le temps fâchée, etc., j'essayais de me changer les idées. Beaucoup de crises d'angoisse, crises de panique, phobie, vraiment beaucoup de l'extérieur. Des fois, j'ai de la misère à sortir de chez moi. Un petit peu antisocial. Oui, un petit peu que là, tu dis, je suis bien mieux chez nous qu'à d'être avec du monde. Pis... Oui, mais c'est plus en crise. Ça va m'arriver. Tu sais, je suis capable de sortir chez moi pour aller voir ma famille. Il n'y a aucun problème. Mais, mettons, pour m'en venir ici, il a fallu que je me prépare depuis hier à me dire, OK, il faut que je sorte dehors. Encore aujourd'hui, là, ça t'a suivi, tout ça? Oui, ça fait 3 ans. Ben, ça va faire comme 2 ans et demi à peu près. OK. Que ça, c'est arrivé. Fait qu'il faut que je vive avec des crises d'angoisse et tout ça. Mais que le ça est arrivé, est-ce qu'on parle... Que tout ça. Okay, tout ça dans ma tête. Ouais, OK. Les crises d'angoisse, etc. Que tout ça, c'est arrivé, ça fait juste 2 ans. OK. Ben, je pensais peut-être que c'était à cause du gros événement que tu m'avais parlé aussi qui est arrivé. Peut-être que c'était ça qui avait apporté ça, là. Ben, non, mais oui. Tout ce que je t'ai conté, en gros, fait partie de ça. Oh my God, un gros amalgame de tout ça. Ouais, mais il y a aussi le fait que j'avais beaucoup menti à mes parents.
j'étais pas capable de m'exprimer envers eux. J'avais très peur de pas être assez correct. Je t'explique. Ouais, de pas être à leur hauteur, hein? Ouais. OK. Je t'explique. J'étais en arrêt pendant 4 mois, pendant cet été-là. J'ai rencontré ma soeur biologique. OK, qui était l'autre fille de la génitrice. Ouais. De la fameuse Nathalie. Ouais, OK. c'est ça. Fait que je l'ai rencontrée le 14 juillet l'année passée. OK. Ça faisait comme 1 an qu'on se parlait. Puis on s'est rencontrés, puis tu sais, c'était correct. Puis en parlant avec elle, on se parle pas souvent, mais en essayant de découvrir la personne qu'elle est, parce que veut pas, je la connais pas. Faut qu'on se connaisse, veut pas. Oui. Puis en parlant beaucoup avec ma sœur, que dans le fond, elle s'appelle Émilie, qui est comme ma sœur biologique, dans le fond. Pour moi, c'est ma sœur. J'ai beaucoup appris sur moi-même, puis sur comment dire les choses. OK. Le mieux possible, là. Ouais. Avec mes parents, beaucoup essayé de communiquer. Tu sais, j'ai déjà un problème de communication, comme qu'on voit. Mais je parle beaucoup. Très bonne. Je parle beaucoup, mais je cherche beaucoup mes mots aussi. Mais c'est ça, j'ai parlé avec mes parents, je leur ai expliqué que je me sentais pas assez correcte pour eux. Dans le sens de toujours faire les mauvaises choses et non les bonnes. Puis ça, c'est ta soeur biologique qui t'a fait grandir sur ça. Oui, puis ma soeur adoptive aussi. OK. Parce que ils se connaissent pas. Je parle pas tant de une de l'autre, tu sais. Mais Colin, tu sais, les deux de leur côté, sans le vouloir, m'ont comme fait réaliser, tu sais. Puis j'en ai parlé beaucoup avec mes parents. J'ai pleuré devant eux. J'ai été capable de vider mon sac. Depuis ce temps-là, je me suis beaucoup plus rapprochée de mes parents. Je trouve. Hier, ils sont venus déjeuner chez nous. Fait que, tu sais. Oh, un petit brunch, c'est bon. Ben, j'ai appelé maman. J'ai fait, ah, maman, venez déjeuner. T'es averti que tu participais à un podcast aujourd'hui? Non, pas en OK, tout. ça va être une surprise pour eux. Ouais. Bonjour aux parents Vicky. Ouais. Puis, dans le fond, c'est ça. Mais eux, sérieusement, c'est vraiment, pour moi, c'est les parents les meilleurs du monde. Ouais. Ils ont 3 enfants, puis on est tous égales. Oh, on est aimés tous chacun de la même façon. Il y en avait de l'amour à donner aux autres, Oui. puis à revendre. Ah ouais. Oui. OK. Oui. Tu sais, pour la famille, sérieusement, tu sais, c'est une grande famille. Tu sais, mettons, si je me mets d'un point de vue extérieur, c'est une grande famille, même si on n'est pas proche en tant que tel, au point de distance, quand on se parle, c'est tout le temps comme si c'était le lendemain. OK, vous êtes vraiment éloignés un de l'autre. Mais mettons, Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, Saint-Calix, OK, ouais, Saint-Canute, et etc. Mais tu sais, c'est pas à des heures et des heures. Oui, la famille est éloignée, mettons les frères, les pères, les cousins, cousines, peu importe, qui sont plus loin dans la famille, oui, ils sont Trois-Rivières, etc. Ouais. Tu sais, famille proche, on est vraiment quand même toutes proches. Puis, point de vue extérieur, sérieusement, il y en a de l'amour. C'est pas... Aujourd'hui, je le vois. Avant, je l'aurais peut-être pas vu de cette façon-là. À cause que je voyais vraiment tout noir. Quasiment une chance qu'il y a eu eux dans ta vie, tes parents adoptifs, là. Oui. Imagines-tu? Oui. Sinon, ça aurait déboulé où, là? Tu sais, comme, dans leur vie à eux, il y a quand même eu beaucoup d'obstacles. Moi, qui étais comme vraiment un démon qui faisait tout le temps des niaiseries, prenait de la drogue, etc., mon frère et ma soeur, dans le fond, mon frère, il a un, on va dire handicap, mais il fait de la motricité fine, il a de la misère un peu à écrire. Okay. Mais il s'exprime super bien, super intelligent. Mon Dieu Seigneur, mathématiques, c'est le champion. Moi, je suis vraiment pas charmante. C'est un bolé de mathématiques. Peut-être pas un bolé, mais il est vraiment bon. OK. Tu sais, nos parents ne nous arrêtent pas parce qu'on a une problématique en tant que telle, ils nous arrêtent pas. Ouais, ils veulent vous surpasser. Moi, je suis dyslexique, puis j'ai juste un secondaire 3, mais Colin, je suis quand même préposée aux bénéficiaires, puis ils m'ont poussé à réaliser le fait que, mais gars, c'est ça que je veux faire, vas-y, oui. tu peux. Fait ils nous ont tout le temps motivés. Puis, il y a 3 ans,
ma sœur est tombée malade. Émilie, ma sœur, la fille de mes parents, en fond, OK. est tombée malade. Elle a la neuropathie optique de l'Hébert. C'est quoi, ça mange quoi en hiver, ça? Dans le fond, c'est à partir de ses mitochondries. Mitochondries, c'est le 1% de ton gène OK. que la mère transmet à son enfant. Oh, OK, Colin, c'est cours intéressant. d'anatomie, Ouais, c'est là. intéressant, là. Vas-y, là. Dans le fond, ça a fait en sorte que elle n'a pas perdu la vue, mais elle est devenue malvoyante. Il reste 5% de vision. Ça, c'était dès son jeune âge? Non. OK, C'est c'est arrivé il y a 3 ans. Fait que là, dans le fond, j'ai entendu ça, elle va comme dans une petite paille, hein? Ça se peut-tu, c'est ça? C'est l'effet comme le d'une même paille, là? principe, ouais, le même Ouais, ok. principe, mais vraiment, vraiment flou. C'est 5%, là. Tu sais, dis-toi, t'as pas de lunettes, tu vas peut-être pas à 100%, mais quand même. Elle a 5% de vision. Fait qu'il faut vraiment tout soit proche, tout soit grossi. Tu sais, mais... Et fait qu'elle lit un livre, c'est pas de même, là. C'est de même. Ah oui, mais là, je pense pas qu'elle va lire un livre. Ben, Ok. franchement, là, si elle lit, c'est vraiment parce qu'elle est obligée, là. Mais j'élève tellement mon chapeau. Parce qu'en peu de temps, tu sais, je vais dire un chiffre, là, 6 mois, là, mais je sais même pas, c'est peut-être moins que ça, a fallu qu'elle fasse beaucoup de deuil. Le deuil de son travail, le deuil de son auto, qu'elle peut plus conduire. Elle faisait des compétitions équestres. Elle pouvait plus en faire. Ça aurait été dangereux. Fait qu'en gros, le deuil de son autonomie, tout, c'est comme, Ouais. grosso modo, là. Elle a vu beaucoup de personnes pour s'aider, tout ça, puis c'est hyper correct. Ma mère était beaucoup présente pour elle. On essayait pas mal tout d'être présent. C'est sûr que moi, je suis plus du genre à me renfermer, fait que peut-être que j'étais moins présente qu'elle aurait voulu, mais je faisais mon gros possible de mon côté. Tu sais, puis c'est bien correct. Ben oui. Puis aujourd'hui, malgré cette maladie-là, ils se sont construits, elle et son copain, une maison. Puis ils ont eu un enfant qui a aujourd'hui 5 mois. Ben, pas aujourd'hui, mais Ouais, ben, qui a eu 5 ouais, il y mois. a 5 mois. Sa Wow. fille va quand même avoir la maladie. Ah, vu que c'est génétique. Oui. Mais elle a 15% de chance, vu que c'est une femme, de développer la maladie, tandis qu'un homme, c'est 50%. OK, l'homme a plus de chances de développer Ouais. ça. Fait que, hey, ben, ta soeur aussi est forte, là. Ouais. Vous l'avez pas vécu... Non, vraiment pas. Puis, tu sais, quand je lève vraiment mon chapeau. C'est vraiment... Waouh! C'est incroyable. Mais c'est toutes des choses qui jouent beaucoup dans la tête. Même si tu le vis pas en tant que tel, c'est fou comment que... Tu sais, maintenant, je suis capable de plus distinguer, OK, comment que je le perçois, quelle émotion que j'ai à ce moment-là. Mais pendant les 4 mois que j'étais en arrêt de travail, pendant toutes ces 2 années-là, dans le fond, que je vis des crises d'anxiété, des crises d'angoisse, etc., je parle beaucoup plus parce que je sais que mes parents sont là, ma famille est là, puis je me dis, Colin, si tout ce monde-là est là pour m'aider, là, puis qu'en plus, je suis capable d'aller chercher des ressources, pourquoi je m'arrêterais à ça? Ben exactement, parce que tu l'as pas vécu. Je pense même que tu as déjà subi même un viol, que tu as réussi à quand même passer par-dessus tout ça. Un peu, tu sais, comme moi Ouais. aussi, j'ai été violé il y a 1 an par 7 gars. Les gens disent, tu t'as passé par-dessus. Non, tu passes pas par-dessus, tu apprends à vivre avec. Ouais, c'est ça. Parce que tu passeras jamais par-dessus Ben, en bout de ligne, là. T'sais, en bout de ligne, tu peux pas passer par-dessus des attouchements, un viol ou même de la violence Faut que psychologique. tu apprennes à physique. vivre avec. Faut que tu vives avec, faut Ouais. que tu essaies de trouver des trucs. Des outils. Puis, ben franchement, à travers tout ce que j'ai vécu, tu sais, aujourd'hui, j'ai 29 ans, là. Ça m'a quand même pris du temps. Puis on fait pas tout à la même étape de notre vie. On voit pas toutes les choses de la même façon. Oui, on Mhm. peut avoir vécu des choses similaires, mais jamais sans se dire... Hey, je me sens psychologique, là, en ce moment. Mais jamais sans vivre exactement la même affaire que l'autre personne. Le meilleur exemple, Audrey et Yannick. Ils ont vécu Exactement. les mêmes événements, mais ne les ont pas vécus pareil. Exactement. Puis ça dépend toujours de la façon de voir de la personne. Tu sais, j'ai pas la même façon de penser de ma sœur, mais j'ai pas la même façon de penser qu'Émilie non plus, Non. ni de Christopher, ni de ma mère, ni de mon père, ni de personne. Exact. Puis, tu sais,
j'ai quand même un frère biologique que je verrai jamais de ma vie. Là, parce qu'il est, je vais dire handicapé, mais il est dans une résidence de personnes à santé mentale. OK. Fait que, tu sais, c'est comme... Rendu là, tu sais, je le comprends, je le respecte, c'est correct. Mais tu sais, mettons, Sarah Lee, qui est ma soeur biologique, elle a pas la même façon de penser que moi. Mais on peut penser. Puis on vient de la même mère, tu sais. Il n'y a aucun humain qui a la façon de penser d'un autre humain. On est tous identiques, on est tous... Nous. On a tous les mêmes organes. Ben oui. Mais on a tous un cerveau, mettons, différent. Ben oui, totalement. Il n'y a pas personne qui est jumeau de cerveau, là, puis de pensée, ça n'existe pas, là. Fait que, tu sais, comme quand que j'ai réussi à me dire dans ma tête, OK, mais tu sais, là, faut que ça aille bien. Faut que tu penses positif, faut que tu sois, OK, go. Ben, je me suis pas arrêtée. C'est là que ça a décollé à cause de ça. C'est ça qui t'a lifté. Quand j'ai été en arrêt pendant 4 mois, ouais, à partir de ce moment-là, ça m'a comme, OK, faut que je le prenne. Faut que je prenne sur moi qu'est-ce que je peux faire pour m'aider. Tu t'es donné un vent de renouveau. Ouais. Puis tu l'as dit, let's go, on le fait. Je me suis vraiment déballée comme si tu ouvrais un paquet cadeau. Là. Même affaire. Mais j'ai tout le temps été quelqu'un un peu qu'on lit dans un livre. Là. Ouais. Mais avec quand même une réserve. Fait que tout ce que j'encaissais depuis, j'ai tout déballé. Mon Dieu, il y a des gens qui ont dû tomber de leur chaise autour de toi. Parce que t'en as parlé à du monde, sûrement. Oui, mais ils savent pas tout. OK, t'as pas encore... Tu t'es ouverte, mais à 70%, là, mettons. Puis que mec qui écoute le podcast aujourd'hui, ils vont dire « Oh, l'autre 30%, il était là, là. » Ouais. OK, ils vont en prendre beaucoup, là. Ça se peut fort bien, Fait que c'était ton moyen aujourd'hui, peut-être, de dire « Aujourd'hui, je viens le vider, mon sac. Ouais. Après, aujourd'hui, il va être vide, là. Tout le monde, vous le savez. » Tu sais, comme au début, tu me dis « Je vais te donner un petit Kleenex. » Mon but, c'était pas de pleurer en venant ici. Tu sais, je prends les choses bien. J'essaye de voir le bon côté. Oui, dans une journée, tu as des mauvais côtés, puis tout le monde en a. Tu sais, tantôt, j'étais dans le trafic. Je déteste le trafic. Ouais. Qui aime ça? Qui aime ça? Mais, d'un autre côté, j'ai laissé passer une voiture. Puis la madame était super contente de passer. Ben, c'est une bonne action. C'est positif. Moi, même si c'est juste ça durant ma journée, ça va être ça. Pour toi, c'est beaucoup. Ouais. Parce que pour toi, ça te fait du bien. Déjà, d'avoir sorti de chez nous, oui. Mais tu sais, c'est vraiment... Puis tu sais, j'ai vu le médecin, le psychothérapeute qui m'ont vraiment beaucoup aidé à travers ça. Oui, c'est moi qui ai été chercher l'aide, mais parce que j'ai vu que j'allais pas bien. Mais quand tu es déjà capable d'avouer que tu vas pas bien, peu importe qu'est-ce que tu as vécu, il faut que tu en parles. C'est pas le voisin qui va aller chercher de l'aide qui va t'aider parce que tu vas cracher sur cette aide-là, c'est pas toi qui es prête, c'est quand toi-même tu vas chercher de l'aide. Ouais. À vous les jeunes, c'est pas papa, maman, mon oncle, l'école, ils vont vous chercher de l'aide, faut que ça vienne de vous. Oui, mais écoutez-les quand ils parlent. Oui. Tu sais, quand tu écoutes ton parent, là, parce qu'il essaye de te faire raisonner de quelque chose, de te faire allumer de quelque chose. Il a déjà vécu, lui. Parce qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose. Ben oui, ils sont pas cons, nos parents. Pis non. Si tu es capable d'en parler à cette personne-là, peu importe qui c'est, un ami, peu importe, ben c'est déjà bon. Puis peut-être que ça va t'aider à avancer puis à que ton moment que tu sois prête t'arrive plus vite. Exactement. Un pas de l'avant, même si c'est un minuscule pas, est toujours mieux que de rester en place ou de faire un pas par en arrière. C'est ça. En partant. Exactement. Oui. Mais en gros, c'est pas mal ça. Hey, mon histoire. C'est quelque chose, là, pour de vrai. Je te lève mon chapeau d'avoir une résilience, une maturité et une force de vaincre et de vivre incroyable. J'essaie le plus que je peux. Parce que t'aurais pu arrêter ça, toi, bien sec, à un très jeune âge, puis dire, moi, j'embarque pas, c'est fini. J'ai une vie de merde, ça va être de la merde toute ma vie. Mais t'as voulu te battre, puis t'en sortir. Ben, en fait, ma vie... Tu sais, oui, moi, des fois, je suis là, ma vie, c'est de la merde. Mais n'importe quelle vie, c'est de la merde. Ouais. Quand que tu parles à n'importe qui, la vie va être de la merde. Je peux te dire, les gens me connaissent, j'ai quand même une vie rêvée, puis j'ai quand même de la merde dans ma vie, là. Ben, c'est ça. Ben oui. Mais sérieusement, ma vie, c'est pas de la merde. Parce que je suis pas dans la rue, j'ai des parents qui m'aiment, qui ont voulu de moi. Écoute, mes parents m'ont choisi, littéralement. Sinon, je serais pas là. Ben non. Puis ça, c'est assez pour faire que ma vie est magnifique. Puis moi, si je dirais la Vicky de maintenant, là... Elle est pas pareille pantoute. La Vicky de maintenant, elle a-tu un job? Elle a-tu des enfants? C'est quoi ses buts? C'est quoi ses buts futurs, mettons, qu'elle voit puis qu'elle se dit... J'ai pas d'enfant. J'ai une nièce.
OK. Puis j'ai plein d'enfants plus vieux, plus grands, parce que je suis préposée. Fait que toi, tu veux pas d'enfants nécessairement, tu t'occupes plus des autres, t'es plus une En grande ce moment, donneuse. je suis pas prêt à avoir d'enfants. OK. Puis, ben franchement, la joie. C'est juste la joie. Puis, non, moi, je laisse les choses aller. Fait qu'il y a pas de monsieur ou de madame dans ta vie de couple. Non. Non, pas en On a ce une moment. Vicky célibataire qui a réussi à se relever puis à se donner une belle vie ensoleillée. Ouais. Je laisse les choses aller. Fait que, tu sais, Tu t'es mis en priorité, c'est pas compliqué. Ouais. Tu t'es mis en priorité puis c'est ça L'important, qu'il faut. c'est moi. Ben oui. Comment que moi, comment que je vais prendre les choses. Puis, sérieusement, tu sais, il y en a qui disent « Me, myself and I », là. Non, parce que j'ai tellement pensé aux autres pendant longtemps que maintenant, ben, moi, c'est moi. Puis si j'aime pas ça, je m'en vais. Puis je le dis souvent, tu sais, j'ai des amis qui viennent chez moi, si t'es pas content, la porte est là. Ben c'est ça. Puis dans vos cas, du Me, myself and I, ce serait plus dans mon cas que, tu sais, petite vie rêvée, puis je penserais juste à moi, oui. Mais dans votre cas, non. Ça vous prend un temps de dire, je ne pense qu'à moi, je me fous des autres, je mets mes œillères et je marche pour moi. Oui. T'as fait la bonne chose. Mais il faut le faire, parce que si tu le fais pas, qui va le faire à ta place? Personne. Ils vont tout essayer de te taper sur la tête et te caler encore plus. Ouais. Mais pour Ouais. de vrai, félicitations, ma belle Vicky. Merci. Merci d'être venue nous conter ton histoire, c'est très touchant. Ça fait plaisir. est-ce Quand que je te je- dis, je vais pas pleurer, fait que on y va au positif. Ben c'est correct, puis je suis fier de toi, puis je suis content d'avoir qu'aujourd'hui tu rayonnes beaucoup plus qu'il y a quelques années. Ah ben oui, oui. Mais moi aussi, je suis contente. Tu sais, quand que je vois le progrès que j'ai fait, je suis comme... Je suis bonne de m'avoir rendue jusqu'à là. C'est peut-être ça qui te force à faire encore plus de progrès, puis peut-être qu'aujourd'hui, après ce podcast-là, tu vas faire comme ça, tu vas dormir comme un bébé, tu vas dire tout ce qui a été dit, c'est fait, ils vont le savoir, j'ai plus rien à dire à personne. Elle vous a pas menti, là, guys, elle a dit Non. toute la vérité, donc il n'y a plus rien à dire. Ben, merci de m'avoir fait confiance pour le podcast en toute Ça fait confidence avec plaisir. Jessie. J'espère qu'on va se revoir pour d'autres épisodes du podcast, que d'autres sujets qu'on aura. Ben, j'espère. Mais, C'est le fun. mais merci beaucoup, je te souhaite une excellente journée. Et puis, guys, mes invités ne sont pas là pour se faire juger. On est là pour les écouter, les aider. Leur histoire de vie demeure leur histoire personnelle. Donc, j'espère que ça vous a plu et on se revoit au prochain épisode. Merci. Bonne journée.